Je voudrais que la Côte d'Ivoire, notre pays, en tire les leçons. C'est vrai que l'élection s'est déroulée très loin de nous, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'Ivoirien peut en tirer? Qu'est-ce que l'Afrique peut tirer comme leçon de ce processus électoral démocratique pour nos pays, pour notre pays? En 5 leçons, rapidement, je voudrais vous dire ce qui peut servir à la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique. Mais avant, je voudrais ici témoigner toute ma reconnaissance au gouvernement américain, à l'État américain, de m'avoir permis en 2008-2009 d'être élu dans ce qu'ils appellent leur programme IVLP, International Visitor for Leadership Program. J'ai eu l'occasion, étant à l'époque secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, d'effectuer donc une mission là-bas dans le domaine des droits de l'homme. Et je me rappelle très bien de ce magnifique certificat qu'ils m'ont donné à l'issue de plusieurs semaines de formation. Donc je témoigne ici toute ma gratitude à l'État américain. Et ce même jour-là, ils m'ont remis également ce symbole, ce pins ivoiro-américain. Donc c'est le département d'État américain qui m'avait invité et donc qui m'a remis tous ces symboles. Merci beaucoup. Merci encore à Madame l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui nous fait toujours l'amitié et l'honneur de nous associer chaque fois qu'il y a des événements aussi importants pour les États-Unis, mais pour le monde, à son ambassade ou à sa résidence. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'arbore aujourd'hui tous les éléments qui nous ont été offerts. Là, c'est Madame l'ambassadrice qui nous avait offert cela. Et puis ça, c'est nos amis de la Radio de la Paix qui ont organisé donc un débat sur le bilan de cette élection. Alors, quels sont les 5 points essentiels que je pense pouvoir être utiles à retenir pour la Côte d'Ivoire? Première leçon. L'élection présidentielle américaine de ce 5 novembre 2024 a été inclusive. Ah, il faut noter cette inclusivité parce que le candidat appelé Donald Trump, c'était pas évident qu'il compétisse. C'est un ancien président, certes, mais il est frappé de plusieurs chefs d'accusation contre lui. Il est inculpé devant la justice américaine pour des faits, mais aussi graves. C'est vrai qu'il y a pour plusieurs délits au niveau économique, il n'aurait pas déclaré tous ses biens, il n'aurait pas payé tous ses impôts, etc. Mais le plus grave des accusations, sinon la plus grave, c'était précisément une question d'insurrection. Parce que souvenons-nous, je crois que c'est le 6 janvier 2021 où le symbole américain, le Capitole, a été envahi par des émeutiers qui se réclamaient de M. Donald Trump. Ils y ont semé des troubles, ils ont détruit pratiquement, et ils ont touché au symbole démocratique américain. Et M. Donald Trump était poursuivi pour cela. Mais malgré tout, la justice américaine a permis à M. Donald Trump de se présenter à l'élection présidentielle. Il y a eu des tentatives même de l'empêcher. Mais au finish, qu'est-ce que la justice a estimé? C'est le peuple qui décide. En démocratie, on n'élimine pas un challenger, on n'élimine pas un adversaire, on n'élimine pas un citoyen qui veut briguer la magistrature suprême. Ce sont les Américains, c'est le peuple qui décide. Je voudrais vraiment saluer cela et que cela serve à l'Afrique et à mon pays. La deuxième leçon que je m'en vais retenir, c'est quand même que cette élection-ci était particulière en ce sens que il y avait un candidat qui manquait de confiance dans les institutions électorales américaines. C'est du jamais vu peut-être, mais Donald Trump est celui qui doutait et qui avait même prévu, il a promis que s'il perdait l'élection, il allait attaquer les résultats. Il allait se plaindre. Ce qui est une première aux États-Unis parce que leur démocratie est tellement puissante que lorsque les institutions ont parlé, tout le monde se tait. Mais n'oublions pas quand même qu'en 2000, il y a eu quand même le face-à-face entre Al Gore et Bush et que c'était la Cour suprême qui avait tranché.
Ils n'étaient même pas allés au bout du décompte des voix lorsque, comment dirais-je, la Cour suprême avait tranché et tout le monde s'était aligné. Ce qui montre clairement que on peut avoir des institutions, mais elles peuvent être faillibles. Donc, même la Grande Amérique, qui est une grande référence en matière de démocratie, en matière électorale, en matière de droits de l'homme, il faut reconnaître que on peut toujours douter d'un système. Donald Trump a douté. Il avait même dit s'il perdait, il allait attaquer. Et d'ailleurs, le Donald Trump, depuis sa dernière échec face à Joe Biden, il n'a pas reconnu sa défaite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela même qu'entre autres, il était poursuivi, etc. Pour déni, pour non-respect des institutions, etc. Voilà la deuxième leçon que je voudrais pouvoir retenir. On peut ne pas avoir confiance dans les institutions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée les conditions pour que tout un chacun ait confiance dans les institutions pour éviter qu'après l'élection, il y ait une crise post-électorale. Donc c'était vraiment la troisième leçon que je voudrais noter, qui est pour moi qui parle à l'Afrique, mais particulièrement à la Côte d'Ivoire. La deuxième leçon. La troisième leçon, quelle est-elle? Mais c'était l'élection dont la campagne électorale a été l'une des plus violentes. La campagne électorale américaine de cette élection du 5 novembre 2024 a été très violente. Les propos tenus, notamment de la part de toujours Donald Trump, qui est un extrémiste à la limite, on peut le traiter comme cela. Il a dit la grossièreté des paroles, les attaques grossières, parfois même mensongères aussi, mais tout y est allé. Et puis cette campagne a été stigmatisante. On a stigmatisé les étrangers. On les a considérés même comme des parias. Donc, vous voyez, le discours était véhément, le discours était violent. Et ça, je pense que pour nous, Ivoiriens, pour nous, Africains, ce n'est pas un bon exemple. Et nous ne devrions pas copier cela. Ça fait partie des leçons à retenir. Parce que si un des candidats a un tel discours véhément, insurrectionnel, j'allais dire violent, ça peut entraîner ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que ne l'oublions pas, le samedi 13 juillet 2024, là-bas en Pennsylvanie, on a tiré sur Donald Trump. Donc à la vérité, Donald Trump aurait pu perdre la vie avant d'en arriver à cette élection-là. Et donc, la violence des propos peuvent entraîner une violence dans le comportement et ça peut agir sur un pays aussi fragile que la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise grave. Et comme dans tout pays africain, c'est une leçon également à retenir. Et la quatrième leçon, je vais un peu vite, excusez-moi, je n'ai pas le temps pour ne pas vous perdre du temps aussi. La quatrième leçon, c'est quand même que à cette élection, on a vu deux projets en concurrence, face à face. Lorsque vous prenez la dame Kamala Harris, c'est la candidate classique, intellectuelle, procureur général, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc c'est vraiment la femme policée. Et elle est pour l'avortement, donc la liberté, parce que ce sont les démocrates, la liberté de jouir de son corps. Donc elle défendait évidemment l'avortement. C'est elle aussi qui se bat. Elle disait se battre aussi pour les petites économies, pour que, voilà. Et puis, il y a aussi la Kamala Harris qui défendait aussi la justice. Voilà. Et comparé à Donald Trump qui est poursuivi. Donc, c'est la procureure qui avait en face d'elle, quelque part, son inculpé. Donc, vous voyez que c'était aussi cela. Mais à côté de ce projet, en face de ce projet, mais il y a un Donald Trump qui est pratiquement anti-système, qui a un discours tranché. La haine contre les étrangers, il ne s'en cache pas et il assume. Parce que lui, son slogan, ses slogans sont connus. American First. Make America Great Again. Vive l'Amérique, la grandeur de l'Amérique. Je veux faire la grandeur de l'Amérique. C'est ça Donald Trump, qui ne se cache pas de ses prises de position. Alors que en Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, notre dernière crise nous a montré que non, il y a la xénophobie. Si tu parles des étrangers, tu es xénophobe. Si tu, voilà, donc, et puis tu es trop nationaliste.
Et puis tu es souverainiste. Et puis tu es populiste. On a traité certains candidats de populistes. Mais il n'y a pas plus populiste que Donald Trump. À la limite, quand on voit Donald Trump, c'est pas quelqu'un qui... Voilà, mais il a un discours, mais assez... Les Américains aiment ça. Les Américains ont aimé cela. Les Américains ont aimé cela. Et ils ont donné droit à Donald Trump. Je veux dire, la Côte d'Ivoire, qui est différente de l'Amérique, de ce point de vue, c'est un pays hospitalier, dans notre hymne national, dans notre constitution, etc. Mais malgré tout, l'Ivoirien doit quand même profiter de son propre pays. Le dire, ce n'est pas haïr l'étranger. Il faut que l'étranger sache aussi que la priorité devrait être accordée quand même aux Ivoiriens. Bon, ça, je le dis et je ne dis plus rien, mais les deux projets, les Américains ont choisi. Parce que quand j'ai été dans ce pays, et quand j'y vais chaque fois, ce qui me frappe, c'est que vous ne pouvez pas faire 20 mètres, 50 mètres, sans voir quelque part, flottant dans le ciel américain, le drapeau américain. Il n'y a pas un peuple aussi patriote que les Américains. Et ça, je pense que c'est le choix qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils sont. Chaque peuple est ce qu'il est et il vote ce qu'il est et il assume ce qu'il est. Et la dernière chose que je m'en vais noter, c'est que voilà, la messe est dite. La cinquième leçon, la messe est dite. On dira, il y a eu un 5 novembre 2024 et le ciel n'est pas tombé sur l'Amérique. Donald Trump a remporté l'élection. Il a tout raflé. Le vote populaire, c'est-à-dire si on compte le maximum de voix, dans toute l'Amérique, il est devant. Comparé à l'époque, quand il était face à Hillary Clinton, elle avait le vote populaire, la masse. Et puis lui, il avait les grands électeurs. Aujourd'hui, il a la masse, il a les grands électeurs, il a le Sénat. Et puis je crois même qu'il a aussi comment dire, la Chambre des représentants. Voilà, l'Amérique a parlé. Et puis, juste au lendemain de l'élection, Kamala Harris prend la parole. Elle reconnaît sa défaite. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis, juste après l'élection, le président en exercice, Joe Biden, qui soutenait donc Kamala Harris, dit, nous sommes prêts à travailler avec l'équipe de Donald Trump pour faciliter la prise du pouvoir. Et vous allez voir qu'en janvier prochain, l'ancien président sortant, Joe Biden, va passer la main au nouveau président élu, Donald Trump. C'est pas beau ça. Vive la démocratie américaine. Et que cela serve à mon pays aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, merci.